Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un sujet, en fait c'est une question, c'est une petite série d'ailleurs qu'on va faire là sur des questions que vous m'avez posées. Et la première question qu'on va traiter, c'est est-ce possible ou impossible d'investir dans l'immobilier en locatif sans payer d'impôts? C'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, j'ai choisi de faire cette vidéo-là à Deauville. Pourquoi? Parce que ça incarne un petit peu un côté un peu bling bling argent et je trouve que ça allait bien avec justement le côté de payer des impôts ou de pas payer des impôts et surtout en investissant dans l'immobilier. Donc c'est une question qu'on m'a posée et tu vas comprendre que en fait dans les impôts souvent tout le monde fait un raccourci sur l'impôt sur le revenu, mais en fait il y a plein de manières d'être imposé au niveau de l'immobilier et quoi qu'il arrive ça va faire fonctionner, je dirais un petit peu l'État, l'économie générale, etc. Ce qu'il faut retenir avant toute chose, c'est que c'est pas un mal de payer des impôts. C'est-à-dire que il y a une des questions qu'on traitera, tu verras, c'est une question qu'on a reçue hier sur Instagram, je la trouvais très bien dans les prochaines vidéos. C'était une question justement sur comment faire pour absolument éviter l'imposition. Mais c'est pas ça le but. C'est-à-dire que le but avant tout, c'est de trouver des affaires rentables, de trouver des biens qui te fassent gagner de l'argent. Et ensuite seulement on voit comment optimiser l'imposition pour que les choses soient carrées et qu'on ne soit pas dans une position qu'on appelle le cash squeeze. Donc le cash squeeze, c'est tout simplement la position où les impôts en fait te remangent tes bénéfices que tu aurais eu à la base sur un investissement plus classique. Excuse-moi, il y avait un papier en vélo qui a failli renverser mon ami qui filme le backstage, parce qu'aujourd'hui on a le backstage qui est filmé en plus. Ce sera une autre vidéo que tu verras sur la chaîne sortir. Donc concrètement, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que voilà, c'était pas la principale priorité de base, qu'il fallait commencer par trouver un produit qui soit rentable sans compter les impôts, après on regarde comment on va l'optimiser pour justement ne pas payer pendant quelques années ou bien comment optimiser au maximum. Alors ce qui est sûr et certain, c'est que je te le dis directement, ce sera impossible de payer zéro impôt. Tous les gens qui te disent l'immobilier sans impôt, etc., c'est forcément faux. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, tu vas avoir des impôts fonciers à payer, tu vas avoir des taxes comme la CFE par exemple si tu es en meublé, ou des taxes spécifiques si tu es en société, etc. Donc concrètement, tu vois bien que c'est déjà impossible d'être sans impôt. Ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, quoi qu'il arrive, l'État va gagner de l'argent. Par contre, si on se focus plus sur l'impôt sur le revenu, il peut y avoir des solutions pour soit pas payer d'impôt du tout pendant vraiment à peu près autant d'années que tu veux sur le revenu. Par contre, là, on paiera de l'IS, on paiera de l'impôt sur les sociétés, ou bien sinon, on a aussi moyen d'esquiver l'impôt sur le revenu pendant quelques années et d'esquiver totalement l'IS. On va voir ça tout de suite. Donc sur la première solution, c'est tout simplement le fait d'investir en société, d'investir par exemple en SCI à l'IS. Quand tu vas faire une société civile immobilière qui est à l'IS, si tu ne prends jamais de rémunération personnelle, tu ne paieras jamais d'impôt sur le revenu. Donc là, oui, possible, mais uniquement l'impôt sur le revenu parce qu'on paiera quand même les taxes foncières, etc., etc., les différentes taxes qui sont allouées à tout ça. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire, c'est investir en nom propre. Et en nom propre, là, on va pouvoir esquiver complètement l'impôt sur les sociétés puisqu'on est en nom propre, il n'y a pas de société, donc il n'y a pas d'IS. Et pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, si tu choisis les bonnes stratégies, là aussi on va pouvoir les esquiver. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est assez simple, c'est qu'on a la possibilité, par exemple, si tu investis en meublé, c'est ce qu'on appelle la location meublée non professionnelle. On a fait beaucoup de vidéos sur le sujet sur la chaîne. Si tu as investi en meublé, que tu fais de la location meublée non professionnelle, tu verras que tu pourras éventuellement ne pas payer d'impôt pendant plusieurs années. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple, c'est qu'on va avoir tout un tas de choses qui vont arriver en charge la première année. On va avoir ce qu'on appelle aussi l'amortissement du bien qui va venir en déduction.
Et tout ça mis bout à bout fait que pendant peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, ça dépend un petit peu de comment et de combien tu as fait de travaux, etc. Mais en tout cas, pendant un certain nombre d'années, même sans travaux, on ne sera pas imposé là-dessus. Ce qui est pas mal, c'est que en gros, les choses se mixent. C'est-à-dire que tu vas investir par exemple un premier bien en LMNP et ensuite quand tu vas en investir un deuxième, puis un troisième, etc. Eh bien en fait, l'imposition de tous ces biens s'entremêlent. Donc ce qui fait que si tu enchaînes les investissements à travers les années, eh bien tu as tout à fait la possibilité, tant que tu es dans une phase comme ça de montée en puissance, eh bien, de ne pas payer d'impôts pendant vraiment de nombreuses années. C'est comme ça que des fois des investisseurs pendant 30 ou 40 ans, j'ai croisé une personne sur un excellent apéro IMO que j'ai fait il y a quelques semaines, une personne qui avait qui allait arriver bientôt à ses 100 lots, c'est quelqu'un qui avait presque 60 ans et qui était vraiment parti de zéro et qui avait eu la possibilité de ne jamais payer 1 euro d'impôt sur justement les biens qu'il avait acquis, jamais 1 euro d'impôt sur le revenu. Donc impôt sur le revenu, oui c'est possible. Par contre pour tout ce qui va être les autres taxes générales, eh bien là ce sera beaucoup plus complexe. Donc tu vois qu'on ne sera jamais sans impôt comme on peut le dire souvent, il y a toujours une taxation qui se fait à un moment ou à un autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair sur les possibilités qui s'offrent à toi en termes d'imposition. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!